Alors, du coup, pour créer notre action, déjà, on va juste revenir sur la page MyChat et ici, on va supprimer l'action parce que du coup, en fait, sur les conversations qui sont déjà existantes, eh bien, on a l'action Navigate to avec le chat de référence qui va nous permettre de récupérer l'historique de la conversation, mais on va commencer par une action par une conversation qui n'existe pas. Donc déjà, je vais aller sur la partie parameters et je vais mettre qu'il n'est pas require parce que c'est pas nécessaire. Enfin, si le chat n'existe pas, je peux pas lui transmettre de paramètres. Et je vais retourner sur my chat. Hop, je vais sur mon icône bouton, sur l'onglet action, je supprime et je vais mettre navigate to chat. Donc là, je lui passe aucun paramètre. Donc quand j'appuie sur ce bouton ici, j'arrive sur cette page. Donc il ne va rien se passer, il n'y aura pas de message étant donné qu'on n'a aucune conversation. Et du coup, quand je vais appuyer sur ce bouton, eh bien, la première chose que je vais faire, c'est déjà créer un chat. Parce que si juste je clique ici, je me rends sur cette page chat et que tout de suite après je fais précédent parce que en fait j'ai changé d'avis, je veux pas créer de conversation. Il faut pas que j'ai une conversation sans rien qui s'affiche ici. Donc là déjà, première étape, on arrive sur la page, voilà, et pour l'instant il se passe rien, d'un point de vue données, on manipule pas grand chose. Et du coup, on va ici sur la première action ouvrir l'action et si on si on appuie sur send, on va créer un document qui va du coup être un chat. Et donc là, sur la partie action output, on va lui mettre, on va mettre chat ref. Et au niveau de la user ref, ça va être la référence de l'authenticated user. Le created at, ça va être global properties current time, je cherchais. Et sur la partie title, eh bien, je vais pas le gérer tout de suite parce que en fait, on va utiliser aussi OpenIA pour générer notre titre, exactement comme ChatGPT. En fait, l'idée là, c'est d'avoir un titre qui correspond à notre conversation, mais du coup, on va attendre que la conversation soit finie pour lui envoyer la liste des messages et lui dire génère-moi un titre qui correspond à cette conversation. Pour l'instant, admettons, on va mettre new chat. Hop, voilà. Mais on va le changer après. Voilà, donc déjà, la première étape, c'est de créer le chat. Ensuite, ce chat ref, je vais vouloir l'utiliser pour le rattacher à tous les nouveaux messages que je crée. Donc je vais avoir besoin de le réutiliser. Pour ça, on va utiliser une autre donnée locale qui est le page state. Hop, chat référence. C'est un document référence de type chat. Et du coup, je crée mon document chat et je viens mettre à jour mon page state avec l'action output que je viens de créer, le create document, action output, chat ref, référence.
Voilà, du coup là déjà j'ai créé mon document, j'ai mis à jour mon page state, je garde du coup la référence de ce chat en local, ça va me permettre de le réutiliser. Et du coup on va pouvoir créer le premier message, c'est-à-dire on va créer un document qui sera là pour le coup un message. Au niveau de la référence, alors ici je peux utiliser soit par exemple le page state ou alors l'action output. On va utiliser le page state. Et au niveau de la date de création, on va mettre current time. Au niveau du content, on va prendre une variable qui va être un widget state et qui est la question de notre utilisateur. Et au niveau du rôle, eh bien, on va aller chercher, on va aller initialiser utilisateur. Et je vais mettre en action output new message user. Ensuite, étant donné que là, sur la partie input, on a le texte qui a été rempli, on va clear l'input, donc c'est-à-dire que là, je vais effacer la valeur qui a été rentrée dans l'input text field. On va mettre à jour notre liste de messages en local. Donc update page state message list. On va ajouter à la liste. Et ce qu'on va ajouter à la liste, c'est notre action output new message user. Donc là, pour rappel, ici, comme c'est la première fois qu'on arrive sur le chat, la première chose qu'on doit faire, c'est sur la page chat, on n'a pas de chat qui est encore créé. La première chose qu'on doit faire, c'est en créer un. Une fois que j'ai créé ce chat, étant donné que je vais devoir rattacher tous mes messages à ce document chat, je stocke la référence en local page state. Une fois que j'ai créé mon chat et que j'ai stocké sa référence, je crée mon premier message qui va correspondre à l'input au prompt de l'utilisateur avec du coup la date de création. Le contenu, c'est le text field your question et le rôle, je mets rôle user. Et ensuite, cet input, je la clear pour ne plus avoir le texte à l'intérieur et pouvoir poser d'autres questions par la suite. Et je mets à jour la liste de messages qu'on va pouvoir envoyer en API à ChatGPT pour avoir la réponse. Plutôt à l'API OpenAI. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va créer le call API pour envoyer cette liste de messages.